Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo sur comment devenir riche, que je t'invite à aller voir d'ailleurs si tu ne sais pas déjà fait, en France, selon le centre d'observation de la société, la population est classée comme ceci. Environ 30% fait partie de la classe populaire, 50% de la classe moyenne et 20% de la partie aisée de la population. Et parmi ces 20%, on considère qu'il y a environ 5% qui sont riches. Comment ces 20%, ou plutôt ces 5% que l'on considère comme riches, sont-ils arrivés à ce résultat? Eh bien, ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui, mais plutôt comment faire pour ne pas y arriver. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite également à télécharger mon guide de l'investisseur débutant, tu trouveras le lien dans la description, profites-en, c'est cadeau. Alors pourquoi cette vidéo? Simplement parce que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs sur ma vidéo sur l'achat d'une Tesla à crédit pendant 9 ans. Alors pourquoi pas mal de commentaires négatifs? Alors j'imagine, enfin ça me paraît logique, que les gens qui font une recherche pour acheter une Tesla, ou qui s'intéressent à un véhicule Tesla, et qui tapent le résultat sur YouTube ou Google, peu importe, et qui tombent sur ma vidéo, ils sont pas enchantés d'entendre qu'ils feront une erreur en achetant ce véhicule à crédit. Parce que c'est ce que veut faire la plupart des gens. Bon, certains peuvent l'acheter comptant, ça c'est encore une autre histoire, mais la plupart des gens vont l'acheter à crédit. Donc quand tu tombes sur une vidéo, enfin quand toi tu es parti du principe que tu veux acheter un véhicule à crédit, et que tu tombes sur une vidéo de quelqu'un qui te dit mais non, tu fais une erreur en faisant ça, voilà, en général, peu de gens en fait restent ouverts aux conseils et aux avis d'autres personnes par rapport à ça. Soit en fait on me met un pouce vers le bas, soit dans le pire des cas, on prend le temps de me laisser un message, souvent pas du tout argumenté, pour me dire que je raconte n'importe quoi. Du coup ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo et expliquer un petit peu, enfin peut-être pas l'expliquer, mais parler de ce comportement qui justement bloque les gens. On a le droit en fait de douter de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire. Il faut surtout en plus douter de tout. En revanche, je pense qu'il ne faut pas avoir non plus l'esprit fermé. Et il faut essayer de comprendre en fait pourquoi les gens parlent de quelque chose, pourquoi les gens ont un avis différent, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter dans ce qu'ils disent, même si tout n'est pas forcément à prendre. Et c'est justement ce qui n'est pas vraiment apparu dans les commentaires que j'ai eus. Les gens, bon, ou critiquent bêtement et disent qu'en fait je raconte n'importe quoi, ou certains disent que ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec l'immobilier et donc avec cet argent gagné de pouvoir se payer une Tesla. Parce que c'est un petit peu l'objet de la vidéo. Mais sur toutes ces personnes, en fait, je crois qu'il n'y en a qu'une qui m'indique avoir elle-même investi et qui dit que c'est pas possible. Qu'on ait investi dans l'immobilier et qu'on n'ait pas qu'on soit pas arrivé à avoir un résultat intéressant, positif, je peux le concevoir. Moi j'ai commencé comme ça et donc je peux comprendre le fait qu'on s'interroge et qu'on doute. Là où en fait j'arrive pas du tout à comprendre, c'est quand en fait les gens n'ont pas du tout fait d'investissement immobilier et se permettent en fait de dire non mais tu racontes n'importe quoi. C'est pas possible. Donc je pose la question, je dis est-ce que tu as investi? Qu'est-ce qui te fait dire en fait que c'est pas possible et que je raconte n'importe quoi? Et là le summum en fait de la réponse que j'ai eue c'est non mais j'ai vu les autres commentaires. Donc sous-entendu, si les gens doutent, donc une autre personne arrive derrière et donc elle dit non mais alors lui il raconte n'importe quoi parce que les autres disent qu'il raconte n'importe quoi. Ça c'est l'argument. Non mais là ça m'a scié. Je veux dire on peut pas faire plus nul comme argument. Tout ça pour dire quoi? Parce que le but de cette vidéo c'est quand même te dire comment faire pour rester pauvre. Je pense que c'est pas ce qui t'intéresse. Je pense que ce qui t'intéresse c'est pas de rester pauvre. Mais en tout cas c'est de savoir ce que font les autres qui les font rester pauvres et ce que toi tu pourrais faire du coup pour changer. Déjà simplement éliminer tout ce qui est excuses et croyances limitantes. Les excuses. En disant oui déjà c'est pas possible. Ou il faut avoir de l'argent. Ou c'est parce que tu habites dans une région où c'est pas cher. Ou tu as... Enfin voilà. Peu importe. Ça c'est les excuses. Déjà arrête de te trouver des excuses. Considère toujours que tu es responsable de tes actes. Considère toujours que tu es responsable des conséquences de tes actes. Essaie de toujours voir en fait, quand il t'arrive quelque chose de négatif, essaie de toujours voir en quoi tu aurais pu être responsable dans ce qui t'est arrivé. Moi, c'est ce que j'essaie de faire la plupart du temps. C'était difficile au début, j'y arrive de plus en plus. Quand il m'arrive quelque chose de négatif, j'essaie de me dire, mais alors où est-ce que je me suis loupé et qui m'a amené à ce résultat. Ensuite, pour les croyances limitantes, là c'est compliqué.
mais là-dessus, c'est pareil. Il faut se dire que si d'autres y sont arrivés, eh ben, on doit pouvoir y arriver. Et pourtant, ça, moi, cet état d'esprit, je l'ai eu depuis tout jeune. Je me suis toujours dit, plus bête que moi y arriver. Voilà, c'était ma phrase. Plus bête que moi a réussi, plus bête que moi y arriver. Et c'est tout bête parce que ça m'a aidé en fait à franchir pas mal d'échelons, pas mal de progresser déjà rien que dans mon travail. Alors que j'avais aucune ambition, mais tu vois, quand tu es commandé par des gens que tu considères comme, sans être méchant, mais que tu considères en tout cas comme pas très intelligents, ben là en fait tu te dis, mais alors pourquoi moi je resterai à mon niveau et pourquoi je continue à rester en fait sous les ordres de gens qui a priori voilà, ne sont pas très compétents. Et ça m'a toujours en fait, le booster ça a été ça. Ça n'a pas été vraiment l'ambition, vouloir gagner plus, même si je parle beaucoup d'argent, tout ça en fait, comme j'ai expliqué, l'argent n'est pas une fin en soi. Si tu me connais, tu sais que c'est pas l'argent pour l'argent. Et c'est ce que je déconseille, hein. Si tu veux de l'argent pour l'argent ou que tu sais déjà pas quoi en faire, si t'as pas un objectif, c'est pas la peine. Il faut d'abord trouver un objectif. Mais voilà, tout ça, les croyances limitantes. Tu te dis, ouais, ce qu'il raconte, c'est trop beau. Le gars peut se payer un investissement. Je pourrais me payer une Tesla avec mon dernier investissement immobilier. Ben oui, je pourrais. Et on me dit non, c'est pas possible. Et moi, je pensais la même chose au départ aussi quand j'en voyais d'autres. Mais c'est possible. Il faut apprendre à faire les choses. Ça prend du temps. Ouais, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça s'est fait sans problème. C'est pas le but, hein. C'est tout ça en fait. Tous les gens qui te vendent un petit peu du rêve te disent pas en fait toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Souvent, tu as l'impression que c'est. Pour certains, en fait, il y a des gens qui vont tout prendre pour argent comptant, qui vont avoir aucun doute, qui vont dire ouais, c'est sûr, c'est bon, j'ai trouvé le bon filon pour y arriver. Mais ils se rendent pas compte en fait des difficultés, ou tu as l'autre extrême de gens qui disent non, mais c'est pas possible, on peut rien faire, et ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. Non, il y a un juste milieu à ça. C'est que les choses sont possibles, tout est possible, mais pas sans. Mais c'est pas aussi facile qu'on s'imagine. Voilà, si tu veux rester pauvre, en fait, je vais pas m'étaler et parler pendant 20 minutes. C'est pas le but, même si tu as senti que la vidéo n'était pas comme d'habitude préparée à l'avance, scriptée. Voilà, j'ai voulu un peu de naturel pour cette vidéo. Si tu veux ne pas rester pauvre, il va falloir donc changer d'état d'esprit. Parce que c'est ça le secret. C'est changer d'état d'esprit, être ouvert aux possibilités qui te sont offertes, douter, mais en tout cas te renseigner, voir si c'est possible. Si tu penses que c'est pas possible, ben tu n'y arriveras pas. Si tu penses que tu vas pas progresser, enfin que tu pourras pas t'enrichir, que tu as un boulot qui est mal payé, que tu as trop de dettes, que tu as trop de crédits, que c'est difficile, les fins de mois sont difficiles, et que tu te dis donc c'est impossible, de toute façon on me raconte ça, c'est pas possible, mais tu n'y arriveras pas. Si en revanche, quelle que soit ta situation, je dis bien quelle que soit ta situation, tu penses que tu peux y arriver, tu y arriveras, tu trouveras une solution. Et je répète, ça ne sera pas forcément si simple. Les gens, quand on te présente quelque chose, même moi quand je dis voilà, on peut arriver à tel résultat, c'est pas aussi facile que ça, mais c'est possible. Voilà. Après, à toi de savoir si tu veux rester dans les 30% de la classe populaire ou dans la majorité de la classe moyenne, ou est-ce que tu veux voir plus haut et améliorer ta vie, ton quotidien ou celle de tes proches. J'en termine avec cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si toi aussi tu doutes que ce soit possible de gagner de l'argent facilement, enfin facilement entre parenthèses. Et si tu doutes que ce soit qu'on puisse gagner de l'argent simplement par l'immobilier ou par un autre moyen. Enfin, partage-moi ton avis dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de télécharger ton guide avant de partir, hein, je te dis, c'est gratuit, c'est dans la description. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Fais attention avec ton argent. Ciao, ciao.